Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir le pluriel en Yemba. Et avant de commencer, je veux préciser une chose. J'avais déjà fait un cours dans cette chaîne-là sur le pluriel dans la langue Yemba. Et ce cours sur le pluriel a été expliqué. Mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin avec les explications sur le pluriel dans la langue Yemba. Donc aujourd'hui, c'est la partie 2 sur le pluriel de la langue, dans la langue Yemba. Si y a une chose que vous devez savoir, on avait dit la fois passée dans ce cours-là que dans la langue Yemba, lorsqu'on veut former le pluriel d'un mot, alors on ajoute tout simplement le préfixe me au mot. Et à cet effet, en Yemba, par exemple, on dira alum. Par exemple, c'est la chaise. Le pluriel de alum, c'est melum. Inga, c'est la maison. Et le pluriel de inga, c'est menga. Ou inge, c'est la maison. Le pluriel de inge, c'est minge. Ici, c'est le sol. Et le pluriel de ici, c'est mensi. Vous voyez qu'à chaque fois, on ajoute me pour former le pluriel. Et ce pluriel-là, il se colle directement au mot. C'est pas comme si on prend me, on le met à part et on met le mot à part. Me qu'on ajoute se colle directement au mot. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Sauf qu'il y a des spécificités à ce que on s'en va voir aujourd'hui. Il y a donc des circonstances où, d'une manière générale, on utilise me comme préfixe pour faire former le pluriel. Mais il y a des circonstances où certains éléments du mot disparaissent et des circonstances où certains éléments du mot restent. C'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Et il y a aussi des circonstances où le mot qu'on veut former son pluriel refuse qu'on forme son pluriel. Vous allez constater cela. Donc, dans la langue Yemba, il y a 3 circonstances qui se produisent. Les circonstances ordinaires, lorsqu'on ajoute directement me pour former le pluriel. Les circonstances où on n'ajoute pas me pour former le pluriel, mais le mot est un mot à pluriel irrégulier. Et il y a ici une liste, toute une grande liste de mots au pluriel irrégulier dans la langue Yemba. C'est la deuxième circonstance, donc la circonstance où le mot est à pluriel irrégulier. Dans la langue Yemba, nous allons voir cela. Et à côté de ça, il y a aussi la circonstance où le mot refuse qu'on forme son pluriel. C'est-à-dire, le mot reste au pluriel malgré tout. Nous allons voir cela. Troisième circonstance, on parlera donc des mots au pluriel invariables. C'est-à-dire des mots qu'eux-mêmes, ils sont encore leur pluriel. Voilà ces 3 circonstances que je m'en vais expliquer en détail aujourd'hui. Rapidement, avant de commencer, nous allons passer aux préfixes. Voici les différents préfixes de la langue Yemba. Nous avons a, e, le, ensemble vide, me, nye et ne. Voilà tous ces différents préfixes-là qu'on a en Yemba. J'ai dit a, e, le, ensemble vide, me, nye et ne. Quand je dis ensemble vide, c'est quoi? Si dans la langue Yemba, to, par exemple, c'est un mot au préfixe ensemble vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ici devant. Dans la langue Yemba, aloba. Aloba, c'est la fonde. Le préfixe du mot aloba, c'est a. Dans la langue Yemba, efuk. Efuk, c'est le chanson. Le préfixe du mot efuk, c'est le tout premier ici. C'est-à-dire le préfixe, c'est tout simplement un mot. Ou un caractère qu'on colle à un mot. Qu'on colle au début d'un mot. C'est tout simplement ça le préfixe. Donc, ce mot-là qu'on colle au début. Le préfixe de mouk. Le préfixe de mouk, c'est quoi? C'est me. Ce mot-ci qu'on colle devant. Voilà. Le préfixe de nkap. Nkap, c'est l'argent. Le préfixe de nkap, c'est quoi? C'est nye. C'est ça. Donc, voici la liste des différents préfixes les plus connus dans la langue Yemba. Sachez donc une chose. Pendant la formation du pluriel, les préfixes contenant des voyelles disparaissent. Retenez donc comme ça. Les préfixes contenant des voyelles dans la langue Yemba vont disparaître. C'est-à-dire quoi? Le préfixe s'il disparaît pendant la formation du pluriel, pour les mots ordinaires, le préfixe s'il disparaît, celui-ci disparaît. Donc, les 3 préfixes a, e et le disparaissent pendant la formation du pluriel dans la langue Yemba. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, ceux-ci-là, ils disparaissent. Par contre, ceux-ci restent collés au mot. Ici, nous sommes encore à la situation 1. Formation du pluriel ordinaire. Avec me qu'on colle devant. J'ai dit ici que nous sommes à la situation 1. On ajoute seulement me devant et on n'a pas de problème. Situation 1, ce sont les cas ordinaires. Donc, les cas les plus usuels. Et maintenant, alors, dans la situation 1, nous sommes au premier cas. Lorsque le mot commence par un préfixe qui contient une
voyelles A et L. Exemple, au singulier. Regardez par exemple ici. Dans la langue Imba, Alunga, c'est le so. Le pluriel de Alunga, c'est Melunga. Vous voyez que ici, le préfixe est A. Et ici, on a remplacé le préfixe par Me. Donc, pendant la formation du pluriel des mots dans la langue Imba, les mots ayant le préfixe contenant des voyelles disparaissent au profit de Me. C'est-à-dire, on remplace le préfixe par Me. Voilà. Voilà ça. Alunga, Melunga. Ici, le pluriel de Eufo, c'est Mefo. Le pluriel de Euphor, c'est Mefor. Sachez que Eufo ou Euphor, c'est le roi. Le pluriel de ça, vous voyez que ici, le mot a un préfixe là. Le préfixe est remplacé par Me. Dans les cas usuels, pendant la formation du pluriel, lorsque le mot A commence par un des préfixes ici, il est remplacé par Me. Vous voyez ici Mefo, Mefor. Le pluriel de l'état, l'état c'est le piège. Le pluriel de l'état c'est meta, les pièges. J'espère que vous voyez. Voilà. Vous voyez que ici, à chaque fois que le mot contient ceci, on le remplace seulement par me pour former le pluriel. Maintenant, formons le pluriel des mots ayant ensemble vide me, nya ou ne. Ce que vous devez savoir pour le reste, c'est que lorsque le préfixe du mot ne contient pas de voyelle, c'est-à-dire est soit ensemble vide, soit me, soit nya ou ne, alors le préfixe ne disparaît pas cette fois-ci, il reste collé au mot. Exemple singulier. Regardez ici, j'ai formé maintenant le pluriel des mots avec le reste, c'est-à-dire avec le reste des préfixes. Dans le cas où le mot contient l'un de ces préfixes, c'est-à-dire le reste-ci. Dans le cas où ceci reste, il reste collé au mot. Et on ajoute maintenant me tout simplement. Regardez, au singulier, Nkap c'est l'argent. Le pluriel de Nkap c'est Menkap. Vous voyez que le nya est resté. Son préfixe est resté. C'est-à-dire il est là. Maintenant, Mba, c'est la maison ou la concession. Le pluriel de Mba, c'est Memba. Vous voyez que le me s'y reste. Le me est resté. Mba, la concession. Le pluriel, c'est Memba, la concession ou la maison. Maintenant, Nanasi, c'est la nana. Le pluriel de Nanasi, c'est Menanasi, qui signifie les ananas. Les ananas. Voilà, ça, vous voyez que ça commence par ne. Ici, ne reste. Et là, le me est ajouté. Maintenant, to, c'est un mot au préfixe ensemble vide, c'est-à-dire il n'y a rien devant. To. Le pluriel de to, c'est meto, qui signifie les cailloux. To, c'est le caillou. Le pluriel de to, c'est meto. Vous voyez que le mot ensemble vide, le mot n'ayant pas de préfixe, on ajoute seulement me et on sort dans les problèmes. Voici un autre mot ayant le préfixe ensemble vide. Sing. Sing, c'est l'oiseau. Le pluriel de sing, c'est mesing. Sing, l'oiseau. Le pluriel, c'est mesing. Vous voyez que on a seulement ajouté me devant. Donc, le principe que je vous ai montré est valide, quel que soit le cas. Les cas usuels. Les cas usuels de pluriel. Les pluriels qui n'ont pas de soucis. Ce que je viens de vous montrer est valide pour eux tous. Donc, dès lors que le préfixe du mot est soit ensemble vide, me, nya ou ne, quand ça a un de ces préfixes-ci, ça reste collé au mot pendant la formation du pluriel. On ajoute seulement me. Mais lorsque ce n'est pas l'un de ces préfixes-ci et que le préfixe contient une voyelle comme A et L, lorsque le préfixe est l'un de ces éléments-ci, alors ce qu'on fait tout simplement, on élimine, on enlève le préfixe et on remplace par me. Voilà, nous avons vu la situation 1. On a remplacé par me pour former le pluriel. Nous allons passer à la situation 2. La situation 2, c'est quoi? C'est lorsque pendant la formation du pluriel, les mots, quand vous formez le pluriel, sont au pluriel irrégulier. Et ici, on retient seulement une liste de mots à pluriel irrégulier. Ici, nous sommes à la situation 2. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit que à la situation 2, pendant la formation, la situation 2, ça concerne les mots qui ont un pluriel irrégulier. C'est-à-dire des mots qui ne forment pas le pluriel en ajoutant me devant le mot.
C'est ça la situation 2. Les mots au pluriel irrégulier. Nous allons aussi voir une situation 3 et vous allez voir. Regardez. Au singulier, nying, c'est quelqu'un ou une personne, nying, une personne. Le pluriel de une personne, c'est un poids. Vous voyez que cette fois-ci, il n'y a plus me. On n'a pas le me. Le singulier va le pluriel, nying. Un poids. Maintenant, le menju, c'est la femme. Le pluriel de menju, c'est ewanju. Vous voyez là, menju. Comme vous voyez. Maintenant, vous voyez que il n'y a pas me, on n'a pas remplacé par me nulle part. Regardez, Nyingbanga, c'est l'homme. Maintenant, le pluriel de Nyingbanga, c'est Ewombanga. Vous voyez. Maintenant, mo, c'est l'enfant. Le pluriel de mo, c'est Ewongke. Vous voyez que ces mots n'obéissent pas au principe de la situation 1. Sachez donc qu'il existe une liste de mots au pluriel irrégulier dans la langue Yemba. Et cette liste de mots au pluriel irrégulier se trouve dans le livre de grammaire. Et là-dedans, vous voyez la liste des mots qui ont un pluriel irrégulier. Comme ici, vous avez vu Nying, Epo, Minju, Ewanju, Nyingbanga, Ewombanga, Mo, Ewonke. Et ces mots au pluriel irrégulier, il n'y a pas un principe particulier pour eux. Par contre, ils sont une liste bien connue. Donc, il y a une liste de cela, bien connue. Voilà. C'était pour la situation 2. Maintenant, nous allons passer à la situation 3. Voici le cas de la situation 3. Pour la situation 3, sachez que dans la langue Yemba, la quasi-totalité des mots qui commencent par me à leur forme singulière sont encore eux-mêmes leur propre pluriel. Regardez ici. Au singulier, me qui, c'est la salive. Ça commence déjà par me. C'est pour ça que c'est encore son pluriel. Me qui, la salive. Le pluriel de me qui, c'est me qui, les salives. Me craie, ça commence par me craie, c'est le beignet. Ça commence par me. Le pluriel de me craie, c'est encore lui-même. Me cou, le haricot. Me cou, les haricots. Me lichu, la barbe. Me lichu, les barbes. Donc, comme je vous ai dit, la quasi-totalité des mots, situation 3, le mot commence déjà par me. Un peu comme à la situation 1, à la situation 1, on a dit que pour former le pluriel, on a ajouté seulement le me devant le. On a ajouté le préfixe me au mot pour former son pluriel. On a dit ça à la situation 1. Et que dans certaines circonstances, le préfixe devait disparaître pour qu'on remplace ce préfixe-là par me. Et que dans d'autres circonstances, le préfixe devait encore rester. Maintenant, ici, on dit que la situation 3, c'est un peu comme à la situation 1. Mais sauf que le mot commence déjà par me. Quand le mot commence déjà par me, dans la quasi-totalité, il a encore son pluriel. On a pris l'exemple de me qui, vous voyez que ici, et ici, c'est exactement les mêmes choses. Ils sont leur pluriel. Pourquoi? Parce qu'ils commencent par me. Ils sont encore leur pluriel. Sachez donc que pour le principe 3-ci, il y a quelques exceptions. C'est-à-dire quelques exceptions de mots qui, à leur forme singulière, ne sont pas encore leur pluriel. Regardez, le mot menju, par exemple. Menju, c'est la femme. Le pluriel de menju, c'est comment? Le singulier, menju, c'est la femme, c'est une seule femme. Ça commence par me, mais ça n'obéit pas au principe de la situation 3. Donc, il y a quelques rares exceptions qui n'obéissent pas au principe de la situation 3. Le pluriel de menju, c'est, on a vu tout à l'heure que c'est ewanju. Voilà ça. Le pluriel de menju. Il y a aussi quelques autres rares mots qui n'obéissent pas au principe ici. Me, par exemple. Me, c'est la mère de. Maintenant, le pluriel de me, c'est uwome. Uwome. En Yemba, on dira par exemple uwomega. Uwomega, qui signifie mes mamans. Hormis de quelques rares mots, la plupart des mots de la langue Yemba, la quasi-totalité des mots de la langue Yemba, qui commencent par me, sont encore leur propre pluriel. C'est ça que je suis en train de dire. Ça, c'était le cas de la situation 3. J'espère que j'ai expliqué et réexpliqué un peu plus aujourd'hui pour que vous compreniez sur le pluriel des mots. Et j'ai précisé qu'il y avait un cours dans la barre de description et ce cours est dans la chaîne où vous allez voir où j'explique le pluriel des mots. Avec ces deux cours, si vous allez un peu plus comprendre comment on forme le pluriel des mots,